Nathalie me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet d'un célèbre journaliste français qui a contribué au succès de Canal+, à l'époque où cette chaîne a connu ses meilleures heures. C'était un journaliste qui avait également un grand sens de l'humour, mais qui ces dernières années s'est plutôt spécialisé dans les soucis. Alors, il s'agit de quelque chose de grave, d'un sujet évidemment très grave, les soucis qui touchent certains enfants. Alors, on ne peut pas tout dire sur YouTube, mais il y a certains enfants qui sont maltraités, et même plus que maltraités, auxquels des adultes font subir des choses qui normalement ne se font qu'entre adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ce monsieur, c'est un monsieur à lunettes qui n'a plus beaucoup de cheveux et qui a toujours eu ses lunettes avec un entourage noir, souvent un monsieur souriant. Eh bien, ces dernières années s'attaque à ce problème. C'est un monsieur qui a lancé son propre magazine, un magazine papier aussi. Et donc, Nathalie me demande si je peux faire un tirage de cartes sur ce monsieur. Alors, pour ne pas dire son nom, on ne sait jamais sur YouTube, je partirai du monarque britannique qui s'appelle Charles. Eh bien, ce monsieur a presque le même nom, mais ce n'est pas Charles III, c'est Charles Zéro. Ça serait Charles Zéro, par exemple. Alors, pour tenter d'en savoir plus au sujet de ce monsieur, j'interroge mon tarot. Ce tirage nous dit qu'à un moment donné dans le passé, pour ce monsieur, ce journaliste, il y a eu une rupture nette par rapport à ce qu'il faisait avant en tant que journaliste. On sait qu'il avait des activités périphériques, par exemple de la musique, par exemple des sujets satiriques, des choses un peu rigolotes également, en plus bien sûr de sa qualité de journaliste. Et bien à un moment, c'est quelqu'un qui sans doute a décidé de se consacrer plus spécifiquement à ce à quoi il se consacre maintenant, c'est-à-dire la défense des enfants, par rapport aux vilaines choses qui sont faites à certains d'entre eux. On voit ici qu'il y a eu une rupture nette. Malheureusement pour le présent, malgré tous les efforts que ce monsieur déploie, et qui sont tout à son honneur bien sûr, le pendu nous dit que les choses n'avancent pas beaucoup, que malheureusement, il a beau en parler, c'est d'ailleurs la première chose sans doute qu'on peut faire pour essayer de mettre des bâtons dans les roues des vilains, c'est d'abord parler d'eux, mettre au grand jour ce qu'ils font, parler de leurs mauvaises actions, si on ne peut pas les contrer, au moins que ça soit su. C'est ce que ce monsieur, ce journaliste, ce Charles Zéro, essaye de faire. Mais avec le pendu, on nous dit que ça n'a qu'une efficacité limitée. Il ne peut pas faire grand-chose contre les malversations. Le résultat quand même, ou ce qui se passe du côté de l'avenir pour ce monsieur, avec cette carte de la papesse, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, par rapport à cette lutte, à l'avenir fera figure de référence. C'est quelqu'un dont on ne pourra pas dire que lui, il a détourné les yeux, dont on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait, dont on ne pourra pas dire qu'il s'est moqué du problème et qu'il ne s'est pas occupé ou qu'il n'a eu aucune sensibilité pour les petites victimes. Au contraire, avec cette carte de la papesse, on pourra toujours se tourner vers ce monsieur concernant ce sujet. Alors, en sa défaveur, on a la carte du pape. Le pape, c'est une autorité morale, mais c'est aussi, on pourrait dire, une idéologie. Et pour certains, certaines façons de vivre, on va dire, en accord avec certains principes.
Eh bien, c'est ça qui coince, on le voit ici. Hein. C'est quelqu'un qui, j'allais dire, secoue un peu le cocotier, et puis ça ne plaît pas à tout le monde. D'où ben, peut-être des gens puissants qui vont se dire, oh ben lui, on va pas lui chercher directement des noises parce que c'est quand même quelqu'un qui est connu, donc ça se verrait qu'on réagit par rapport à ce dont il parle, mais on va gentiment le laisser de côté. Hein, on va gentiment dire qu'il voit des nains partout, hein. C'est-à-dire qu'il voit des pépés qui font dodo sur un fil partout, voilà, qu'il voit des complots partout, etc. C'est comme ça que je comprends cette carte. C'est quelqu'un qui est engagé dans son combat, et puis ben, pour les gens à qui ça ne plaît pas, ben, ils en font une espèce d'original, une espèce de Don Quichotte qui part en guerre contre des moulins à vent. En sa faveur, quand même, cette carte de la Maison Dieu. Quand je disais qu'il secoue le cocotier, oui, il secoue le cocotier. Et c'est quelqu'un qui... alors, il doit faire attention, bien sûr, à ne pas révéler des choses sans preuve, parce que sinon, c'est de la diffamation, et on sait comment ça se finit. Heureusement, il y a des lois qui protègent contre la diffamation. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi sans preuve sur n'importe qui. Mais c'est quelqu'un qui, s'il a des éléments, ne va pas hésiter à les communiquer, à en parler ouvertement. Et ça, par contre, ça gêne. Ça, par contre, il y en a certains, sans doute, ça doit les embêter. Ils doivent se dire, si mon nom a été cité dans des affaires avec des preuves, c'est pas bon pour moi. À l'avenir, donc, on a cette carte de la papesse. Alors, cette carte de la papesse nous parle aussi de choses qui ne sont pas complètement révélées. La papesse analyse, regarde des choses, voit ce qui se passe autour d'elle, écoute ce qui se passe. Elle fait le lien entre différents faits qui, pris isolément, ne veulent pas dire grand-chose, mais quand on les met tous ensemble, dessinent une image qui veut dire quelque chose. La papesse fait ce travail-là. Elle compile tous les faits, toutes les données d'un problème. Elle réfléchit. Souvent, elle ne communique pas. Si elle communique, c'est partiellement. Il y a beaucoup de choses qu'elle garde pour elle, et parfois c'est plus sage de cette façon-là. Alors avec la tempérance, on voit que ça va dans le sens de la tempérance, c'est-à-dire d'adoucir les choses. On peut imaginer que dans le cadre du combat de ce monsieur, c'est pour adoucir bien sûr le sort des petites victimes, pour tenter d'effrayer les méchants, les vilains, et pour adoucir le sort des victimes. Il pourrait s'agir aussi avec la tempérance de quelque chose qui s'applique à ce monsieur directement, c'est-à-dire que peut-être par la suite, en ayant trop fouillé dans certaines affaires, on lui fasse comprendre qu'il est de son intérêt de se modérer un petit peu, hein, de lever le pied sur certaines affaires. Avec l'impératrice, il se pourrait que derrière ces mises en garde se trouvent des gens de pouvoir, des gens... Alors l'impératrice concerne aussi tout ce qui est organisation, organisation entre différentes personnes, organisation, gestion, administration. Alors tout ça me fait penser à l'idée de réseau qui souvent est liée malheureusement à ce type de faits divers terribles concernant les enfants. Eh bien, il se pourrait justement que derrière un conseil appuyé de tempérance se trouve ça, des réseaux, des gens importants et des réseaux.
On a pour lui le battleur ensuite. S'il subit des pressions, si on lui tord un peu le bras en lui disant « dis donc, c'est bon, maintenant tes articles et puis ce que tu sors, ça commence à bien faire, donc on te conseille d'arrêter, sinon il risque d'arriver des problèmes », eh bien c'est quelqu'un qui ne se laissera pas abattre et qui trouvera, avec le battleur on le voit, c'est un renouveau, quelque chose de nouveau, des choses inédites, c'est quelqu'un qui trouvera d'autres moyens de poursuivre son combat. S'il ne peut pas le faire de la façon dont il le fait actuellement, il trouvera d'autres façons, d'autres canaux pour poursuivre son action. Bon, c'est plutôt bien. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur ce monsieur, ce Charles numéro 0, pour tenter de mieux comprendre qui il est, j'interroge les cartes des archétypes. Alors, que nous disent ces cartes au sujet de ce monsieur? D'abord ici, dans ce qui se rapporte à ce qui s'est passé avant le présent, à l'origine ou au passé, on a cette carte de l'athlète qui nous dit, grosso modo, c'est comme ça que je comprends cette carte, que c'est quelqu'un qui n'a pas ménagé ses efforts. C'est sans doute un bourreau de travail, quelqu'un qui ne se contente pas de maigres résultats, mais qui veut aller plus loin, qui veut avoir mieux, qui veut avoir plus, et qui veut des résultats, quitte à dépenser beaucoup d'énergie pour cela. En carte centrale, on a cette carte du Messie, qui peut être bonne et mauvaise, comme toutes les cartes d'ailleurs. Le Messie, c'est une personne exceptionnelle qui surtout amène un message. Message, Messie, ça commence d'ailleurs de la même façon, qui porte une parole. Alors on voit bien dans le cadre du combat de ce monsieur pour la défense des enfants, on voit bien de quel genre de parole il s'agit. C'est sa parole contre les méchants. Il tente de s'attaquer à plusieurs affaires qui peut-être n'ont pas été complètement traitées par les grands médias. Peut-être que les grands médias se sont arrêtés à la surface des choses et ce monsieur tente de pousser plus loin l'enquête et de révéler ce que les grands médias ne révèlent pas, ou du moins le suggérer s'il n'a pas de preuves concrètes. Alors tout ça c'est bien, mais un messie c'est aussi quelqu'un qui peut, on va dire, être enfermé dans son monde, dans son combat, et puis ignorer certaines réalités. Par exemple, qu'on ne s'en prend pas impunément à des puissants, et que parfois, quand on veut le faire, eh bien, on se retrouve mis sur la touche. Et c'est pire que tout, puisque à ce moment-là, on ne peut plus agir. Si on est isolé, et si on est empêché définitivement d'agir, eh ben, c'est pas très malin, quoi. Donc, du bon et du mauvais concernant ce monsieur. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui pense avoir une mission, en tout cas, pour lequel son action de défense des enfants, entre autres, pour lui, c'est une mission. C'est un but, c'est une raison de vivre. On pourrait dire un sacerdoce, si on voulait rester dans le champ religieux. Ici, du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la... Alors, je ne dirais pas le mot, j'ai peur que YouTube réagisse en fronçant les sourcils, mais il s'agit d'une dame de petite vertu, d'une dame qui vend ses charmes. Voilà le mot, à quoi se rapporte ce mot-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce monsieur? Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vende ses charmes, surtout en plus maintenant à son âge. Je ne sais pas si ce sera une activité très lucrative. Mais blague à part, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui, pour faire ce qu'il fait, a besoin bien sûr d'argent, comme tout le monde, mais peut-être encore plus lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on doit mener des enquêtes qui vont très loin, et que parfois, pour délier des langues un peu réticentes, quelques petits billets doivent être les bienvenus. Eh bien, pour cela, il faut trouver des sources d'argent. Et pour trouver ces sources d'argent, eh ben, il faut se vendre. Pour se vendre, hein, il faut un peu relever ses jupons pour dire « Regardez, venez par ici,
voyez, alors, bon, bien sûr, c'est pas... comment dire, c'est pas vraiment ce qu'il fait, hein, c'est une image. Mais l'image, c'est que il doit tenter de vendre son magazine pour faire rentrer de l'argent. Il doit de temps en temps se débrouiller pour être invité à droite à gauche et ainsi récolter de l'argent pour faire son travail, pour faire ce qu'il fait. Et en cela, ma foi, quand on est comme ça, quand on a ce genre d'activité, lorsqu'on doit trouver de l'argent, eh bien, on ne peut pas en même temps mordre la main des gens qui donnent de l'argent. C'est-à-dire que si on fait des révélations trop brutales, aucune émission, que ce soit de télé ou de radio, ne va vous inviter. Les gens auront trop peur de se dire « Oh là là, s'il révèle des choses, s'il fait des révélations trop scabreuses, ça ne passera jamais à l'antenne. » Donc, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est obligé, comme le disait le tirage précédent, d'adoucir quelque peu les choses, de parler en suggestion, de parler à mots couverts, d'amener les gens à réfléchir pour arriver eux-mêmes à une conclusion, mais ne pas dire les choses trop crûment. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de l'étudiant qui nous dit, en part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. En part d'ombre, fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices, refus de mettre en pratique ces connaissances. Alors j'y verrais plutôt quelqu'un qui, depuis qu'il est journaliste, et encore plus ces dernières années, va enquêter sur des enquêtes, c'est-à-dire des faits divers qui paraissent dans les grands médias et pour lesquels on a un article ou deux articles. Eh bien, ce monsieur va étudier l'affaire. Il va se replonger dans l'affaire et puis il va reprendre tous les éléments et tenter d'y apporter une lumière nouvelle ou de pousser plus loin l'investigation. Alors ça laisse évidemment planer le spectre d'une certaine prétention de ce monsieur. S'il reprend les affaires des autres en disant non mais c'est pas on sait pas tout, il y a autre chose, il faut creuser. Moi je vais creuser, vous allez voir. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine idée de sa propre valeur, de son travail. C'est ce qu'on peut voir aussi dans cette carte-là. Et cela joue en sa défaveur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui alors, fait certainement un travail formidable, mais qui le sait, et qui ne se remet jamais en doute, qui ne doute pas de sa propre valeur. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher. En carte positive, en carte favorable, pour ce monsieur, on a cette carte du bouffon. Le bouffon, c'est une façon toute particulière de critiquer, d'amener une critique en se moquant. La moquerie est toujours bien accueillie par les gens puisqu'elle fait rire, et rire, ma foi, c'est toujours sympathique, c'est toujours bon à prendre. Eh bien, le bouffon, lui, fait rire, mais d'une façon un peu grinçante, en soulignant, mine de rien, au détour d'une formule bien sentie, des choses auxquelles on n'avait peut-être pas prêté attention au départ. C'est un peu le travail de l'humoriste, si vous voulez. Il fait rire avec les défauts des gens, et parfois c'est un peu grinçant. C'est une façon d'amener les gens à réfléchir à certaines choses, en les faisant rire en même temps. On nous dit que c'est complètement en sa faveur. Alors, toujours concernant ce monsieur, on a sa carte de l'hédoniste. Qu'est-ce qu'un hédoniste? C'est quelqu'un qui aime jouir de la vie, de tous les plaisirs de la vie, qui ne refuse jamais un bon moment, qui aime tout ce qui fait plaisir, toutes les bonnes sensations. Alors, que nous dit-on? On nous dit, en part d'ombre,
recherche le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. On nous dit empare de lumière, inspire, alors je pense que c'est ça, je vois pas bien, inspire l'énergie créative, à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi. Alors je vois ça dans le sens où c'est quelqu'un qui effectivement, on l'a vu dans ses activités sur la chaîne Canal+, c'est quelqu'un qui n'hésitait jamais à rigoler, qui n'hésitait jamais à faire une bonne blague, une parodie, qui n'a pas hésité non plus à se lancer dans la chanson. Alors les chansons qu'il a écrites sont des chansons plutôt qui célèbrent la vie, la bonne humeur, donc on est complètement dans ce côté hédoniste. Mais si c'est quelqu'un qui fait ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime la vie et qui voudrait bien aussi que les autres puissent l'aimer aussi. Sauf que quand on parle d'enfants à qui on fait des misères terribles, ben ça je pense que c'est quelque chose qui l'ennuie beaucoup, qui l'empêche de dormir et qui l'empêche de jouir complètement de la vie telle qu'elle devrait être, belle, tant qu'il y a des gens qui sont victimes de mauvaises choses, en particulier des innocents et des enfants. C'est comme ça que je comprends cette carte. Allez, une dernière. Explorateur. Alors oui, avec l'action qu'il mène, alors il y a d'autres associations, il y a d'autres personnes qui sont engagées également dans ce genre de combat contre ces misères, pour parler à mot couvert, faites aux enfants. Ces misères au-dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, en tout cas, dans cette voie-là, c'est quelqu'un qui, tel un explorateur, n'hésite pas à quitter le terrain connu et confortable du journalisme pour une grande chaîne de télé où certainement il pourrait très bien gagner sa vie et puis mener une vie sans problème, confortable, avec des sujets consensuels. Eh bien non, c'est quelqu'un qui décide de partir en terre inconnue, en quelque sorte, de s'attaquer à quelque chose d'autre, de tenter un autre genre d'action. C'est quelqu'un qui explore aussi des voies nouvelles, on l'a vu avec le lancement de son magazine, par exemple, qui n'était pas gagné d'avance, il avait toutes les chances de se planter. Bon, il semble que l'aventure continue, perdure, que ce soit quelque chose qui, ma foi, prenne racine et intéresse vraiment les gens. En ce sens, c'est quelqu'un qui explore des voies nouvelles. Bon, alors évidemment, avec les explorateurs, il y a toujours le risque d'aller trop loin et de perdre les gens. Des gens qui ne sont pas tous prêts à laisser tomber leur petit confort, que ce soit leur confort matériel ou même leur confort mental. Des gens qui ne sont pas prêts à accepter toutes sortes d'idées concernant eh bien, des malversations, certaines malversations. Si on vous dit par exemple, oh ben c'est le mal dont il est question, touche beaucoup plus de gens que vous ne pourriez le penser et peut-être même près de vous, certaines personnes ne seront pas prêtes à l'accepter. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.